qatari a subi des défaites à tous les niveaux, après que l'armée nationale ait pu soutenir les forces de la coalition arabe pour libérer des zones plus stratégiques du Yémen et vaincre le coup d'État al-Houthi, soutenu par Tamim Ben Hamad et les mollahs iraniens. Il n'y a pas que le domaine militaire, mais aussi la scène politique. Le gouvernement yéménite a obtenu des succès remarquables au cours de la dernière période, représentés lors de la convocation du Parlement du Yémen et prend davantage de décisions réglementaires qui facilitent l'accès des citoyens à divers services, tout en renforçant les mouvements de l'armée nationale sur le territoire lors de ces confrontations contre la milice al-Houthi. Les défaites d'Al-Hamadain et le déclin de son projet au Yémen ne se font pas uniquement par les niveaux locaux, mais au niveau international. La communauté internationale est pleinement convaincue que les milices du système qatari forment un obstacle majeur à la stabilité du Yémen au cours du soutien de Houthi et des frères musulmans au Yémen. L'administration américaine elle-même, malgré la pari de Tamim Ben Hamad de retirer Washington horizon de son soutien aux opérations de la coalition arabe au Yémen. Président américain Donald Trump d'opposer son veto à la décision de mettre fin au soutien du Congrès américain a porté une forte gifle au système d'Tamim Ben Hamad. Alors, les pays de la coalition et l'armée yéménite ont renforcé leurs forces pour affronter les milices terroristes. Ces défaites successives pour le système qatari du Yémen confirment que son projet de sabotage au Yémen est sur le point d'être achevé, notamment à la lumière du succès politique remporté par le gouvernement yéménite contre les milices terroristes et les organisations extrémistes.